Et bonjour, c'est le micro de football. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme vous pouvez le voir. La Ligue 1 n'a plus de père, on va dire, car Mediapro et Téléfoot, c'est terminé. Donc la chaîne a annoncé ce matin à ses salariés que la chaîne prenait fin. Ils n'ont pas encore de date, enfin du moins ils n'ont pas encore dévoilé la date aux médias aujourd'hui. Mediapro, qui c'est déjà au fait? C'est un Père Noël, un Mirage. Mais avant d'être l'un des deux, malheureusement ça sera un Mirage, hein, vous l'avez compris, c'est un diffuseur espagnol. Donc ça je pense que si vous suivez le foot, vous savez un peu, vous êtes un peu intéressé au sujet. Donc un Mirage, pourquoi? Parce qu'il devait verser 830 millions d'euros chaque année pendant 4 ans. Donc ça fait une très belle somme astronomique, hein, pour se rapprocher un peu plus de nos amis anglais ou espagnols. Pour garder nos joueurs que nous formons dans notre centre de formation avant qu'ils partent malheureusement pour quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros à l'étranger. Du coup, les clubs, qu'est-ce qui se passe? Les clubs, eh ben, ils sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte et de déposer malheureusement le bilan, car sans cet argent, sans la billetterie, parce qu'en pleine période de Covid, en Europe et même dans le monde, ils ont que les produits dérivés, les sponsors, pour donner de l'argent. Donc les équipementiers, les sponsors, il n'y a que les supporters quand ils achètent le maillot, les écharpes, enfin tous les produits dérivés en fait pour chaque club. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir trouver une solution pour que Canal+, Bein Sport s'associe malheureusement à notre ligue professionnelle de foot pour trouver une ou deux solutions. Soit en se partageant les droits, soit en versant un peu moins la ligue pour trouver un accord, parce que forcément, Canal+, Bein Sport, ils vont avoir l'avantage. C'est eux qui ont le pouvoir maintenant, vu que c'est le sauveur. Donc forcément, ils ont de gros pouvoirs et ils sont favoris pour les négociations, en quelque sorte. Hein, c'est normal. Hein. Peu de supporters, entre guillemets, ont répondu présent quand l'offre est tombée. Donc c'était 29 euros, je crois, le prix de l'abonnement par mois. Avec Netflix, c'était 25, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus parce qu'il y avait des chiffres un peu partout. Avec tous les opérateurs aussi. Et du coup, ça a été la première erreur, on va dire, le montant de l'abonnement. Et puis du coup, il y a des concurrents aussi, forcément. Les concurrents, c'est qui? C'est les plateformes qui diffusent les matchs, entre guillemets, volés. Donc du coup, c'est une grosse perte, hein, pour les clubs français, du coup, parce que c'est eux qui se retrouvent derrière. Et voilà, donc du coup, maintenant, c'est Bein Sport, Canal+, qui vont se retrouver en tête pour pouvoir négocier à leur avantage, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les sauveurs. Les sauveurs, ils ont toujours des conditions, hein, j'ai envie de dire, et du coup, ça va être une perte moins importante que si Mediapro n'avait pas payé les 830 millions. Mais ce sera pas 830 millions d'euros, ça sera moitié moindre, j'en suis sûr. Hein. 500 millions peut-être, ou 600, un peu comme avant Mediapro, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et du coup, les clubs français vont avoir encore besoin de temps pour pouvoir garder leurs meilleurs joueurs avant qu'ils partent à l'étranger. Et les résultats, malheureusement, je vois en Coupe d'Europe, notamment pour les Niçois, pour les Rennais, pour les Marseillais surtout, parce que à la base, c'était sur ça que je voulais faire la vidéo ce matin. C'était sur les exploits ou non-exploits des clubs français en Ligue des Champions, Ligue Europa. Mais l'info tombe à pic parce que ça me permet de rebondir sur ça. Et du coup, j'en ferai une nouvelle vidéo dans quelques jours sur les résultats des clubs français un peu plus détaillés que maintenant. Donc du coup, avec l'argent que Mediapro aurait pu apporter aux Marseillais, par exemple, ils auraient pu avoir de meilleurs joueurs pour grappiller 4 points peut-être de plus en phase de groupe et pour pouvoir se qualifier en Ligue Europa ou suivant les scores des autres matchs en Ligue des Champions. Mais avec des si, on peut refaire le monde beaucoup de fois. Donc maintenant, je suis comme vous, hein, je suis non pas scotché sur mon téléphone, mais presque, pour regarder ce qui se passe et pour suivre les solutions qui vont être apportées prochainement et surtout avoir la date de fin de la chaîne Téléfoot en France, qui n'aura pas fait long feu malheureusement. Et donc là, nous sommes vraiment la risée de l'Europe, mais voire même du monde, en ce qui concerne la diffusion de nos matchs en France. Mais espérant que cette petite vidéo un peu à l'improviste vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter. Et à bientôt!